Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio JM. Je vous présente ce matin le premier flash d'information locale de l'année 2024. Avant tout, je vous souhaite au nom de toute la rédaction de Radio JM une très bonne année à tous et à toutes. Nous sommes le lundi 8 janvier et voici les titres de cette édition. C'est la rentrée scolaire ce matin pour tous les écoliers, collégiens et lycéens qui reprennent le chemin de l'école et c'est aujourd'hui que les chauffeurs VTC ont choisi de bloquer la ville depuis 7h ce matin. Une opération escargot a débuté dans les quartiers du centre-ville, à Plan de Campagne, ainsi qu'au niveau de l'aéroport Marseille-Provence à Marignane. Les professionnels dénoncent le nombre de chauffeurs qui va doubler en 2024, le nouveau système de rémunération promu par Uber et enfin les chauffeurs marseillais craignent l'invasion de conducteurs d'autres villes pendant toute la durée de l'été, ce qui aura un impact sur leur chiffre d'affaires. Attention donc, si vous devez vous rendre en voiture au travail ce matin, les différentes entrées de Marseille risquent d'être très vite saturées. Et puis on reste sur la route puisque vous le savez, depuis le 1er janvier, les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionnés d'un retrait de points sur le permis de conduire. Qu'en pensent les automobilistes marseillais en cette rentrée scolaire? Même s'ils risquent d'être à l'arrêt ce matin, ils répondent à Nathan Sperling. Je trouve que ce changement est une bonne chose puisqu'on n'a plus de retrait de points si l'excès de vitesse est inférieur à 5 km. C'est très bien, c'est plus logique. De la même manière que c'est plus logique d'avoir mis des sanctions beaucoup plus lourdes si l'excès de vitesse est au-dessus de 50 km/h. Ça me paraît plus équitable. Je suis tout à fait d'accord pour cette annulation de points. À mon humble avis, 5 km/h, ça ne peut pas engendrer des dégâts matériels très importants. Et surtout, sur le plan accidentologie, je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale. Je me prononce très négativement et je suis pour un maintien du retrait de points, quoi qu'il en soit. Arrêtons de faire sauter les verrous. On commence l'année malheureusement avec des mauvaises nouvelles puisque des tags antisémites ont été découverts en Corse sur la route menant à l'aéroport de Calvi il y a quelques jours. Le président de l'association Terra Eretz Corsica Israël, Frédéric Joseph Bianchi, a tenu à réagir au micro de Jordan Toiti. C'est un immense étonnement et une grande indignation de lire des choses de cette nature, surtout que la Corse n'est pas du tout sujette à ce genre de manifestations antisémites, vu qu'il n'y en a jamais eu jusqu'à présent. Donc ça, c'est une première. Et ce qui est important, c'est de comprendre que cette manifestation, il y a une enquête qui est en cours actuellement pour identifier les personnes qui sont à l'origine de cet acte antisémite. Ce qu'on sait, c'est que l'association Terra Eretz Corsica Israël a porté plainte. Des condamnations unanimes en Corse de l'ensemble des responsables, aussi bien associatifs que politiques, que la Corse ne tolère pas ce genre d'acte antisémite. Elle ne le tolérera pas. Une nouvelle plus réjouissante puisqu'aujourd'hui c'est le grand retour du feuilleton Plus belle la vie. La série qui a occupé pendant 18 ans notre petit écran revient sur la chaîne TF1 à 13h40, juste après le journal de 13h. La série désormais appelée Plus belle la vie, encore plus belle, n'est plus tournée à Marseille mais à Allo pour le plus grand bonheur des riverains comme le propriétaire de l'hostellerie, la même où se déroulent les tournages, mais aussi des voisins. Écoutez-les au micro de Magali Barthès. Tout se passe bien, c'est un peu comme une grande famille, c'est vraiment très familial comme tournage, très agréable et on est vraiment très content de la publicité que ça nous amène, que ce soit pour moi comme pour la commune, et on se languit le premier épisode. Je m'appelle Alex, j'habite à Allo depuis quelques années et j'ai la chance d'être au-dessus de la place où se tourne Plus belle la vie depuis quelques mois, depuis le fin octobre, et c'est avec plaisir que nous regardons vraiment les acteurs. Nous avons déjà tourné plusieurs fois avec mon épouse et il y a vraiment une complicité qui se fait avec la série. Et la série, je crois que tout le monde attendait qu'elle reprenne. Ça fait vraiment plaisir à tout le monde. L'Olympique de Marseille s'est imposé timidement face à Thionville dans le cadre de la Coupe de France hier après-midi. Et comme à son habitude, notre journaliste Avi Assouli nous livre son analyse du match. Écoutez-le. À Marseille, on n'oublie pas l'élimination de l'OM en Coupe de France face à Guignon, Carquefou, Quevilly, Andrézieux et surtout contre toute attente l'an passé, juste après avoir éliminé Rennes et surtout le PSG, Annecy, qui a fait tomber le club marseillais. Alors forcément, l'OM ne voulait pas rajouter à cette longue liste Thionville qui évolue en National 3 et invaincu dans son groupe. Dès le début du match, on a senti des Olympiens gênés dans leur jeu par des adversaires certes amateurs, mais qui ont mis toute leur énergie
à contrer les Olympiens très peu entreprenants et dont le niveau de jeu nous a vraiment surpris. Par moments, la défense marseillaise, certes remaniée, du fait des absences de joueurs qui participent en Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations. Le jeu marseillais n'a nullement impressionné Thionville. Les amateurs se sont accrochés de bout en bout jusqu'à la mi-temps et ils ont tenu sans difficulté avec beaucoup de hargne et une envie incroyable de se surpasser. À 0-0 la mi-temps, il paraît même que le coach Gattuso a poussé une gueulante déçue par ses joueurs et comme par enchantement à la reprise, on a retrouvé un OM offensif et désireux de percer le rideau défensif adverse. À force de pousser, à la 62e minute, sur une formidable ouverture de Jordan Verretou, Aubameyang dans l'axe de l'attaque, hérité du ballon et s'en allait ouvrir le score sur un malicieux lob. À partir de là, l'OM a fait le job et n'a pas eu trop de problèmes contre des adversaires de plus en plus fatigués physiquement et moralement et qui n'avaient plus de jus pour surprendre l'OM. Les Marseillais sont donc qualifiés pour les 16e de finale, logiquement, mais sans briller. Qu'importe, le score et la manière, diront certains. L'important était de passer et surtout ne pas faillir face à des amateurs pour ne pas avoir à rajouter Thionville à la longue liste des catastrophes olympiennes en Coupe de France. C'est donc chose faite, l'OM a su éviter le piège, mais Gattuso et les joueurs devront vendredi prochain se montrer plus performants au Vélodrome et vaincre Strasbourg pour essayer encore de grappiller des points dans leur course au podium. Ma recommandation télé aujourd'hui est la série Tout pour Agnès sur France 2 ce soir, portée par l'excellente Michèle Larocque, marraine de la Tzedaka cette année. C'est à 21h10 et cela raconte la disparition énigmatique d'Agnès Leroux, la fille de la propriétaire du Palais de la Méditerranée à Nice à la fin des années 70. La météo est fraîche ce matin sur Marseille, les minimales sont de 5 degrés jusqu'à 7 petits degrés cet après-midi sous un ciel nuageux. Elsa Charbit reçoit à la mi-journée la première invitée politique de l'année. Il s'agit d'Isabelle Campagnola-Savon, conseillère municipale et régionale issue du parti Horizon. Notre chef du service politique vous donne rendez-vous à 13h sur le 90.5. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.